Merci de prendre ce rendez-vous, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Dabar TV, la meilleure chaîne numérique du septentrion. C'est votre émission Ça se discute. Aujourd'hui, on parlera des avantages et inconvénients d'une relation amoureuse à distance. Elles ne sont plus à présenter. Bonjour Samy. Bonjour Fola. Alors Samy, bonjour. Bonjour Fola. Vous allez bien, j'espère? Ça va bien, merci. Alors, ma première question est pour Safi. Dis-moi, à quel moment de la relation on peut parler d'une relation à distance? Une relation à distance pour moi, c'est déjà quand un homme drague une femme et que cette femme-là accepte. À partir du moment où elle accepte et qu'ils se disent, bon, oui, on est ensemble, oui, voilà, on est ensemble. Ils sont en relation. Maintenant, quand l'un d'eux, pour une raison ou une autre, voyage et qu'ils ne sont plus dans la même ville, là, on parle de relation à distance. D'accord. Samy, à quel moment de la relation pour toi on peut parler d'une relation amoureuse à distance? Je la rejoins, c'est exactement ce qu'elle a dit. Déjà que deux personnes, deux conjointes sont ensemble et une occupation sépare l'autre. L'autre est, par exemple, à Cotonou, l'autre est à Nati, c'est déjà une relation à distance. Et c'est les messages, les trucs qui commencent, c'est ça? Ouais. Ok. Mais dis-moi, une relation amoureuse à distance, qu'en penses-tu? Moi, je ne vote pas oui pour cette relation, ce type de relation. C'est vraiment pas du tout facile à vivre. Donc, je ne suis pas pour une relation à distance. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà, vous êtes dit oui. Vous n'avez pas pris le temps de vous étudier. Et l'autre part, toi tu es ici, tu ne sais pas, tu n'as pas pris le temps de savoir quel genre d'homme tu as en face de toi. Comment il peut s'y prendre face à cette relation malgré la distance. Tu ne sais pas s'il va te tromper là-bas, tu ne sais pas s'il tiendra à ses promesses. C'est vraiment pas compliqué. C'est compliqué, c'est pas du tout facile, je ne peux pas. Du genre, si c'est qu'on a eu une relation proche, déjà solide pendant des années et qu'il voyage, je pourrais me rassurer que voilà, ça peut aller. Mais on a commencé une relation fraîchement et tu pars, je ne vais pas du tout te faire confiance. Donc, soit il reste, vous continuez, soit il part et la relation part avec lui. D'accord. Safi, qu'en penses-tu d'une relation amoureuse à distance? Moi, je crois que quand les deux trouvent leur compte, c'est parfait. S'ils se sont déjà acceptés, c'est qu'ils se font confiance. Et donc, c'est qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent supporter la distance. Donc, je ne vois pas en quoi ça gêne que l'un soit à Cotonou et que l'autre soit à Nati, pourvu qu'il y a même les moyens de communication maintenant. On peut communiquer, s'appeler. Il y a même WhatsApp, où tu n'as pas besoin de dire que je n'ai pas d'unité. Vous appelez, vous faites même des vidéos où vous voyez. D'accord, voilà. On dit souvent que c'est genre, vous êtes tout le temps à côté, c'est le contact qui crée l'amour en fait. C'est ça on dit. Maintenant voilà, lui il est de l'autre côté, comment vous allez gérer ça? Oui, tu sais dans ta tête que s'il est parti, s'il a voyagé, c'est pas pour aller faire autre chose par exemple. Tu sais que c'est pour un travail, c'est pour subvenir à ses besoins ou à vos besoins. Donc, quand tu te mets ça déjà dans la tête, tu ne dois pas être égoïste, tu dois le laisser aller faire ses preuves, aller gagner sa vie. Donc, ça, mais la confiance, chez toi, ça ne suffit pas. Tu vas trouver au travail. Et toi, tu serais là, tu ne veux pas faire appel. Peut-être même tu fais appel le jour là, il est avec une autre. Hey! Je fais ci, je fais ça. Oh, la fille est au salon, il est dans la chambre à coucher. Non, tu vas lui dire de promener la caméra pour voir. Non, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. S'il est conscient lui-même de ce qu'il fait, ça fait son problème. Dans le cas contraire, ça fait son problème. Il y a aussi un truc. Si on est destiné à finir ensemble, on finira ensemble. Dans le cas contraire, chacun n'a qu'à. Et voilà, si vous êtes destiné à finir ensemble, ça veut dire que s'il part là-bas aussi, vous allez finir ensemble. Parce que même dans la même ville, il peut te tromper. Il peut me tromper. Dans la même ville. Mais comme tu dis, s'il part, c'est pour travailler. Genre, pour toi, non. C'est pour hypocrite avec toi-même. Il faut pas être aussi égoïste envers lui-même. Il va pour deux travail ou bien pour plusieurs travail. Parce qu'il ne peut pas rester là et coaguler son sperme va se coaguler. Bon, il y a possibilité de voyager, non? Ou bien? Mais aussi, toi, tu as tes occupations ici et il sait déjà que tu es fondé ici, tu fais quelque chose. À cause de lui, tu ne peux pas voyager. Moi, je ne peux pas faire, par exemple, mon travail pour un homme.
Si demain il me quitte, c'est mon travail qui va me nourrir. Ça, c'est Je ne peux pas faire cette erreur-là. Pas commettre ça. Donc, s'il y a un boulot qui amène ton conjoint, vous voulez le commencer fraîchement, il va là-bas, c'est qu'il part et la relation va s'en fin. Non, pas du coup. Il y a des preuves qui vont me pousser à amener à arrêter la relation. Il y a des trucs qui vont me pousser à ne pas lui faire confiance. Et c'est ça qui va faire que la relation ça va fait pas perdre la confiance en fait, en quelque sorte. Bon, ça dépend de quel partenaire tu es en face de toi. De nos jours, il y a plein d'immatures. Pour ça, peu importe la distance, le boulot, l'argent qui compte en fait. Pas que l'argent compte, mais il faut aussi se mettre dans la tête que la vie est dure maintenant. On ne va pas rester là à dire on va manger l'amour, on va manger l'amour et boire de l'eau. Et quand on prend par exemple les couples polygames, comment ils font? Bon, peut-être qu'il a peut-être 4 femmes et chacune a son tour, tout et tout. Donc, il faut apprendre à supporter, les choses dans la vie. Mesdames et messieurs, vous savez que nous avons 2 rubriques dans cette émission. Tout de suite, la rubrique « Ce que j'en pense ». Je vous invite à suivre. La relation amoureuse à distance, selon moi, bon, au début, c'est une bonne chose parce qu'on s'envoie des textos, des stickers amoureux, des messages romantiques au fait. On se sent encore plus proche qu'en étant ensemble. Bon, après quelques temps, on commence par ne pas se comprendre au fait. On envoie des messages, ça fait quelques temps avant que l'autre ne réponde. Et celui qui envoie les messages avant qu'on ne lui réponde commence par se douter de quelque chose. Bon, la relation commence par chuter peu à peu. Et puis, à la fin, on commence par se demander si l'autre ne se trompe pas ou bien l'autre ne nous trompe pas au fait. Donc c'est comme ça et à la fin, la relation chute jusqu'à ce que ça se termine sur un mauvais côté. Bon, les relations à distance, selon moi, il y a 2 côtés, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que vous vous rapprochez, seulement que ce n'est pas message, vous vous écrivez de temps en temps. Il y a une certaine entente, une certaine complicité qui n'est pas message. Et ensuite, il n'y a pas de surveillance. L'un n'envahit pas l'espace de l'autre. Vous avez toute la liberté à votre disposition. Mais il y a aussi les inconvénients. C'est-à-dire que vous vous mentez l'un ment à l'autre. Il y a la trahison, ça crée la zizanie. Dans les relations à distance, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et les inconvénients font que la relation n'ira pas loin, la relation va s'arrêter. Une fois l'homme se bat pour chercher ce qu'il doit manger, et le boulot peut toutefois emporter quelqu'un ailleurs, ce qui amène déjà la distance. Donc, une fois déjà, il y avait les objectifs et puis les promesses. Donc, chacun doit se battre de son côté pour pouvoir atteindre l'objectif fixé dès le début. Donc, l'amour à distance, ça peut tenir. C'est une question de confiance. Moi, je vois que la relation à distance présente deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect négatif. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous engagez dans une relation amoureuse et cette dernière est un peu distante de vous, ça crée des soucis, d'autant qu'il n'y a pas d'abord une communication qui naît entre vous. Il y a aussi le problème d'engagement dans cette relation, d'autant qu'elle est là-bas, vous ne savez pas ce qu'elle fait là-bas, elle peut sortir avec certaines personnes que vous ignorez, tout ça, la voix même sortir avec ton propre frère, voire même sortir avec tes amis que nous ignorons. Le côté négatif toujours, si elle a déjà des enfants, l'éducation rate. Vraiment, les relations à distance, ça c'est le côté négatif. Les côtés positifs chez l'homme, ça l'arrange. D'autant qu'elle n'est pas là. Lorsqu'on veut se faire satisfaire, on peut appeler une avec 2 000 francs, 3 000 francs, c'est déjà réglé. Et j'espère que ce côté peut-être arrange plus ou moins nous qui sommes les hommes. Et aussi, ça nous arrange d'autant que nous ne cherchons pas trop à dépenser. Parce que lorsqu'elle sera ensemble avec nous, on va parler de ravitaillement, 20 000, 30 000. Or, si elle est là-bas, tu dis que tu as un pauvre 5 000, là tu envoies. Elle est obligée de se contenter avec. Donc c'est ça. Relation à distance, je vois que c'est un peu compliqué. Déjà, on est ensemble, c'est pas trop facile. Et la personne serait encore éloignée. Vraiment. L'infidélité peut naître par là. Puisque l'intéressé vit avec d'autres personnes.
Vous voyez là-bas, il peut arriver que par des conversations, l'un blesse l'autre. Rapidement, on va se trouver autre partenaire là-bas et t'oublier. C'est un peu compliqué quand même. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, vous avez suivi tout à l'heure la rubrique Ce que j'en pense. Mes invités également, il y a les citoyens qui ont donné leur avis sur le thème du jour. Il y a certains qui ont dit, il y a un homme qui a dit que quand la femme est à côté, on peut dépenser 20 000, 30 000 pour les ravitaillements, alors que si elle est loin, avec 5 000, tu lui dis c'est 5 000, j'ai accepté. Il est malade. Ou que c'est la possibilité pour lui de chercher une autre fille avec 3 000, 2 000, tu gères la go rapidement. Il y a un autre qui a dit bon, qu'avant ça marche bien, des textos, des stickers d'amour et tout, et après vous sentez qu'il y a un frein ou bien il y a des temps morts, tu écris, la personne ne répond pas vite, ça sème des doutes et tout. En tout cas, ils ont donné plein d'avis. Qu'en penses-tu? D'abord, je vais prendre celui qui a parlé. J'étais sûre. Quand la femme est à côté des choses. Genre, plus. Maintenant, quand la femme est loin. Parce que nous sommes proches là, on n'a qu'à dormir à famille. On est proches là, on ne va pas manger, on ne va pas se faire plaisir. Ça l'arrange, lui. C'est quel genre d'amour? Ça n'a rien à voir lui. Parce que moi, je ne peux pas être avec mon homme, il serait incapable de dépenser sur moi. Il veut quoi? C'est le sexe. Là, on va déduire que c'est le sexe qu'il veut. Dis, je veux le sexe, on se donne là, un kit, voilà. Mais dis que si elle est loin, je peux lui envoyer 2, mais ça n'a même pas de sens. Il n'a qu'à le se revoir. Alors, il y a des gens également qui ont dit qu'au début, c'est bon, il y a des textos, vous pouvez vous écrire. Il y a des gens qui ont dit que tu es libre dans la relation. Il n'y a pas je te contrôle par-ci, je te contrôle par-là. Il y a genre vous manquez et vous êtes plus proches. Voilà. On n'a pas de liberté dans le sens d'aller vadrouiller, mais quand tu as confiance en ton partenaire, et il te laisse la place. Parce qu'en tant que femme, comme tu as aussi besoin de ton espace, de ton intimité, qu'il ne soit pas là à longueur de journée. Allô, tu es où? Allô, je veux passer à la maison. Allô, tu n'es pas là. Je veux te voir passer, Suzy. Allô. Allô, au moins là, il te laisse ton espace. Et on sait que si c'est peut-être 2 semaines, 1 mois après, il y a des gens que malgré la distance, ils ont des esprits dans ta vie. Ils vont l'appeler. Il va t'appeler en même temps. On va dire que tu es. T'as côté temps, t'as fait ci. C'est pour ça que je dis que ça dépend du genre que tu es en face de toi. Ça aussi. Pour être avec des gens. C'est un peu compliqué. Alors, dis-moi, pour toi, quels sont... J'avais pas fini. Ah, ok, d'accord. Continue alors. Je voulais dire qu'il y a la distance. Vous voyez, vous appelez. Et vous manquez, c'est ça? Genre, il y a le désir qui est là. Voilà, merci. Il y a le désir qui est là où quand vous allez vous revoir 2 semaines après, 1 mois après, vous aurez envie de vous faire plaisir. Ce sera comme si c'est une nouvelle relation, des retrouvailles. Et ça, c'est encore plus intéressant de passer ces moments précieux là. En fait, quand quelqu'un est tout le temps sur ton dos, tu ne perçois pas ces moments précieux avec la personne, puisque quand il est allé loin, qu'il revient, il te manque, là tu le considères vraiment. D'accord, ça m'amène en même temps à te poser la question, quels sont alors les bons côtés d'une relation amoureuse à distance? Les bons côtés, c'est que tu as ton espace. Oui. Moi, je suis du genre, j'aime pas qu'on m'envahisse beaucoup. Je veux trop de stress. On te surveille. On te surveille. Tu peux me surveiller, mais que je ne sache pas. Mais là, je sens que j'ai mon espace, que je peux aller travailler, revenir en paix. Là, c'est mieux que tout le temps être sur mon dos. Allô, je viens chez toi à 20h. Allô, il y a même ça aussi. Peut-être qu'on va dire que je suis paresseuse, mais allô, prépare ci, prépare ça. Non. Non, comme il est loin, ça. Quoi? Comme si, je ne sais pas. Mais tu prépares quelque chose, il vient dire, ça me plaît pas, tu fais autre chose ou un truc comme ça. Quand on voit tout le temps, là, c'est les conséquences. Alors que quand c'est une seule fois en passant. Oui. Il y a, les paramètres sont réunis et puis vous êtes d'accord. C'est free, on va dire. Voilà. Samy, quels sont les mauvais côtés de ce type de relation-là? Le manque de confiance. D'abord, l'infidélité, le mensonge. Incité. Les fins de dribble. Ça je l'ai vécu ça personnellement. Tu n'es pas là pour voir
il est libre de te dire tout ce qu'il veut. Et tu es aussi libre de le croire. C'est du genre, si tu crois c'est bon, si tu ne crois pas, oh. Donc il y a tout ça là qui va. Il va te mentir paisiblement, voilà. facilement. Tu n'as pas le choix. Pour toi, il est parti travailler. Tu es contraint d'accepter ça comme ça. Alors qu'il ment. Il sait bien qu'il ment. Il y a même une fille devant lui là actuellement, mais il te ment. Il dit bébé, je t'aime. Toi-même, tu vas dire je t'aime bébé. L'amour rend aveugle. Donc, si mon homme commence pas à me montrer des signes d'infidélité, de manque de confiance, moi je ne peux pas me baser sur une relation à distance pour lui dire, parce que je l'aime, je vais rester et supporter. Je ne peux pas. Déjà que je commence par remarquer quelques signes qui ne rentrent pas dans mon avantage, je me casse. Parce que de nos jours, l'amour c'est pas d'accepter l'autre comme il est. Il faut, mais c'est d'apprendre à élever son prochain à sa façon. Voilà. Et sur ce, il faut d'abord la confiance et croire son partenaire. S'il n'y a pas cette deux. Et qui est moins de trucs qui vont te donner des soupçons, c'est ça? Voilà, exactement. S'il y a un professionnel va te tromper dans la même ville avec plus de 5 gouttes. Tu ne sauras pas. Hein. Et ça, tu ne trouves pas qu'il y a quand même des inconvénients par rapport à ces genres de relations-là? Un peu peut-être, mais les avantages, quand on fait le ratio avantage et inconvénient, avantage est plus beaucoup. C'est beaucoup. Quels sont les inconvénients chez toi? Les inconvénients, peut-être, c'est quand peut-être tu as envie de passer des bons moments avec lui et qu'il n'est pas là. Tu es juste obligé de l'appeler, d'aller discuter. Tu l'appelles encore, s'il est occupé, c'est qu'il va te dire je te rappelle. Tu l'as appelé, il va te dire je te rappelle à 15h, ça fait à 22h. Pendant ce temps, tu es où? 22h, va te dire je dormais. Ou bien à 22h, carrément, te dit j'ai sommeil. Là, c'est que. Je suis fatiguée, alors qu'il a déjà fait son boulot. Et c'est là que ça commence à. C'est là que c'est pas beau. Ou bien quand tu as envie de sortir, de faire quelques courses. En quoi c'est vraiment difficile des fois? Oui, quand tu as envie de sortir, faire des courses par exemple, et que tu as besoin par exemple de bras valides pour t'aider. Je ne dis pas que c'est un bras valide pour t'aider, mais il y a ces moments-là où tu as envie que le partenaire soit là. Juste là, que tu regardes, tu dis bon. C'est juste là que c'est vraiment difficile. Oui, sinon en quoi c'est difficile? Il sera là tout le temps sur toi, tout le matin, midi, soir. Non, il y a peut-être parfois tu as pris une journée très difficile. Ça n'a pas été trop facile pour toi. Tu as besoin d'une épaule pour pleurer ou bien pour te vider, mais il n'est pas là. Là, c'est vraiment difficile. Appelle-moi, quand tu m'appelles, tu as tes soeurs, tu as ton frère, mais mes soeurs ne sont pas comme mon chéri. C'est pas les mêmes sentiments, je crois. C'est pas quand ma soeur me touche, c'est pas les mêmes sensations quand mon chéri me touche. Donc il y a parfois ce manque-là. On a besoin d'être avec notre personne, notre homme pour nous écouter, pour nous donner des conseils. Mais une fois qu'il n'est pas là, en toi, tu te dis, est-ce que c'est pas mieux d'aller voir ailleurs? C'est là que ça commence. Une fois quelqu'un te dit, pourquoi tu es triste, viens, on ira prendre un pot. Bam. C'est fini. Tu vas bim. C'est fini. Et l'autre va commencer par te dire, il est là-bas, tu ne sais pas ce qu'il fait, fais ta vie. Les mauvaises compagnies, tout ça, ça peut gâter facilement une relation. Et côté sexuel, là, c'est pas compliqué. Côté sexuel, bon, si à la base, vous n'êtes pas des personnes trop attachées au sexe, ça ne pose pas. Donc, on peut aller à 5 mois, 6 mois. Waouh! Oui. Genre 2 fois dans l'année ou 1 fois dans l'année? Oui. Sérieux? Ça ne gêne pas. Donc, il n'y aura pas pendant les 6 mois, mais les 4 mois. Sexuellement, tu peux prendre une nuit, bien un soir, voyager, aller se faire plaisir, revenir. C'est simple, tu continues ton boulot. Mais si déjà à la base, vous n'êtes pas attaché au sexe, je ne trouve pas que la relation à distance va poser un problème là. C'est juste la distance, mais il te ment et tout. Et si à la base, tu connais ton homme attaché au sexe, il part là-bas, tu vas dire c'est mort. Parce que tu vas pas Ok, ça puis, côté sexuel, quand il n'est pas là, c'est pas facile. Tu bois l'eau. Oui, c'est ça. Et ça passe. Tu as le choix. Ok, le jour où tu fais ça ne passe pas. Ah, tu pleures. L'autre, on avait passé l'envie. Hé, ça fait. L'autre va jouir. Hé. L'autre avait joué, c'est. Non, il fait jouer. Ah. C'est vrai que ce moment-là, ça sera compliqué.
C'est difficile, mais quand tu as en tête que c'est lui ton partenaire, que tu ne dois pas aller fauter, et que tu veux lui prouver aussi que les relations à distance avec vous, c'est possible, parce qu'il y a plein d'autres qui vont lui dire autour que c'est pas possible. Donc quand tu veux lui prouver ça, je crois que tu es en mesure de te retenir. Te retenir, c'est pas... Il y a des gens, leur mari vont en mission. Il y a des gens qui sont abandonnés par leur mari, elles les font comment? Hey, elles font comment? Elle va te dire. On l'a fait jouer. Oui. Peut-être que je vais intégrer un groupe de personnes comme ça pour partager les expériences. De cette personne pour vivre l'expérience, elle va faire sans que tu ne saches. L'homme est compliqué. Vraiment. Donc, toi, tu peux faire 6 mois sans faire l'amour de ton partenaire pendant qu'il n'est pas là. Bon, Madame Lo te fait jouir, toi. C'est supportable, c'est supportable. Tu sais qu'il est parti, c'est pour vous deux, c'est pour construire un avenir meilleur. Au fond de lui, que c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. Non, peut-être qu'ils s'entendent avant qu'ils ne partent. Ils vont discuter avant qu'ils ne partent. Si tu avais les moyens d'aller t'emmener là, il va et vous serez là-bas deux. Donc, tu te sacrifies. En un mot, tu es à l'aise quand il n'est pas là et c'est compliqué parce qu'il y aura des doutes qui vont s'installer et autres. C'est pas vraiment facile. Alors, tout de suite, place à la deuxième rubrique, la vie du sage. On suit. Autant que se peut, si on peut éviter, il faut l'éviter. Parce qu'en réalité, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, commençons par les avantages. C'est vrai que du fait que l'autre soit éloigné, on ne se voit tous les jours, ça crée un désir permanent d'avoir... on désire plus l'autre. Parce que comme on n'est pas ensemble là, il y a moins d'écueil. Et chacun a plus d'espace. Donc on peut se disposer de son espace sans avoir l'un ou l'autre. On n'a plus d'espace. Mais en dehors de ça, les inconvénients sont beaucoup plus grands. Lorsque vous avez des enfants ensemble, là, ça crée un problème d'éducation au niveau des enfants. L'autre chose inconvénient, c'est qu'on est obligé de faire des voyages sur 2 week-ends, au moins 2 voyages par mois. Donc ça crée plus de dépenses. Et l'autre inconvénient qu'on peut encore avoir, il y a risque d'interférence. La nature a horreur du vide. Lorsque l'amoureux, le mari ou la femme n'est pas là, il y a beaucoup plus de tentation. Il y a des moments où on a envie de l'autre, mais voilà qu'il n'est pas là. Il est peut-être à des kilomètres. Donc on peut se dire, bon, comme il est très loin, et on connaît peut-être son programme, on peut se permettre de se satisfaire ailleurs. Et les gens peuvent voir, il y a encore des ragots qui peuvent venir à tout moment. Maintenant, c'est encore plus compliqué pour le partenaire plus amoureux. Parce qu'il y a plus de soucis. Ils pensent que l'autre, souvent c'est les femmes, on pense que l'autre, en train de se donner à d'autres personnes, se promène, il fait ceci, et on a négligé l'autre, et ainsi de suite. Si bien que le fait d'avoir ces soucis, ça crée des soupçons, et des fois ça peut aller jusqu'à la dépression. Parce que chaque jour, on pense que l'autre fait, on lui prête d'intention, même s'il ne le fait pas. Ça peut être vrai. Si bien qu'on souffre lorsque on a la possibilité d'éviter ça, je conseille vivement d'éviter. Parce que lorsque vous êtes au début de votre relation, si vous ne vous fréquentez pas, vous ne vous connaissez pas. Même si vous faites 10 ans, quand je viens, je fais tout possible pour satisfaire l'autre. Et j'ai fait l'effort de cacher mes côtés qui ne sont pas bons. Et si bien que c'est peut-être 5 ans de relation à distance, le jour où on se met ensemble, on vit sous le même toit, c'est là où chacun se laisse aller. On voit des tas à gauche et à droite, on commence pas à pleurer, regretter, je ne savais pas que tu étais comme ça, ici. Vous comprenez? Donc, en tout cas, quand je prends relation à distance, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Le seul avantage que j'ai dit, résumé, on a plus d'espace. Je fais peut-être ce qu'on veut. On n'est pas encombré par l'autre. Sinon, le reste n'est qu'inconvénient. Safi, tu as suivi le coach tout à l'heure qui a expliqué un certain nombre de choses. Il a abordé le côté que tu aimes là. Tu as ton espace et autres et tout. Après ça, il a parlé des inconvénients. Qu'en penses-tu? Il a raison. Il a raison, mais en tant que femme, les relations proches de tout le temps ne te permettent pas de t'épanouir, ne te permettent pas de te découvrir sur le plan professionnel. C'est vrai qu'il faut avoir de l'amour de son prochain, mais être tout le temps sur toi, après ça va commencer par ma lessive.
Après, ça va commencer par la cuisine. Après, ça va commencer par je t'ai vu à tel endroit. Tu étais avec telle personne. C'est encombrant. C'est encombrant, ça pèse sur la femme. Alors que quand il est à distance, c'est à distance. Vous vivez l'amour, vous vous entendez. Quand vous vous retrouvez après, c'est un moment de joie que vous partagez, un moment précieux. Alors que tout le temps, quand vous êtes l'un sur l'autre, c'est des disputes inutiles. Inutiles. D'accord. Samy, tu as suivi également. Il a dit quand il n'est pas là, c'est des dépenses pour voyager, l'éducation des enfants sont ratées, on prête des intentions à l'autre, ou peut-être que ce qu'on pense c'est peut-être vrai, mais il va pas te dire que c'est vrai. En tout cas, il a expliqué beaucoup de choses. Qu'en penses-tu? Comme il a dit, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Déjà, la relation à distance, moi, j'ai toujours dit que je ne cautionne pas ça, c'est difficile. C'est très difficile. Mais dans tous les cas, Samy va te tromper. C'est toi qui vas rester. Qui va me tromper? Tout homme est infidèle. Voilà. Il n'y a pas cet homme qui va dire qu'il est fidèle. Donc, quoi, toi, ça ne t'avantage pas? C'est mensonge là, c'est qu'il a dit. Le père est en train de me mentir matin, midi et soir par téléphone. Le gars est tout près, il te ment. Par rapport à le gars est loin, au moins il te ment. Qu'est-ce qui est bien? Bon, ça dépend. Je dis toujours, ça dépend de quel homme tu es en face de toi. Si tu as un homme responsable, pas des gamins de nos jours. Comme le dit une fille dans une émission, elle dit les petits jeunes pantalonnés là. Qui vont t'enquiquiner matin, midi et soir. Quand tu es un homme responsable, il te connaît, il sait que tu ne peux pas faire certains trucs, il sait qu'il n'a pas fouiné dans ta vie à te suivre tout le temps, comme si tu étais son bébé. Voilà, ça dépend de l'homme en fait. Il ne faut pas aller rencontrer un farfelu pour pouvoir dire que tu veux une relation à distance sérieuse. Voilà. C'est pas possible. Alors dis-moi, est-ce que la relation à distance est un facteur pour permettre l'infidélité de l'un ou l'autre des partenaires? C'est pas un facteur. Et ça peut arriver? Ça peut arriver que l'un ou l'autre trompe parce qu'il y a la distance? Ça peut arriver si à la base vous êtes entendu ou bien vous êtes déjà marié. Là, tu es contraint d'accepter que ton mari est infidèle. D'abord, l'homme est infidèle. Donc, tu dois l'accepter comme ça. Mais si à la base, c'est copinage, et il commence pas à te tromper, ma soeur, tu n'es pas en contact, tu n'es pas vieille. Tu plies bagage, prends ton sac et rentre. Continue ton chemin, lui-même, il fait sa vie. Ok, bon. Imaginons qu'ils ont des enfants, ils ont par exemple 10 ans de mariage, et la femme ou l'homme, en tout cas, un des deux trompe l'autre. Et peut-être elle est enceinte, mais l'autre gars, ou c'est le gars qui est enceinte. Comment gérer? Excuse-moi, le gars enceinte une femme, comment gérer? À distance toujours, c'est ça? Oui, du genre, la femme est quelque part, l'homme est quelque part, ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est pas comme s'ils venaient de commencer. Et la femme le trompe. Elle tombe enceinte d'un autre gars en fait. Et l'homme aussi trompe et il enceinte une autre fille. Ça fait 0-0. En fait, c'est pas que ça arrive au même moment. Oui. L'un ou l'autre en fait. Comment il faut gérer? Du genre, ton mari t'appelle pour te dire, bon, c'était une femme parce que tu n'étais pas là un jour, c'est le diable. Quel diable? Le diable de la distance. Le diable de la distance. Ça te permet de me dire ça là. Ça va le coup. Ça va mieux le coup. Ok, si c'est toi par exemple, c'est arrivé comme ça et tu te retrouves enceinte d'un autre mec. Je ne peux pas me lever comme ça consciemment, sachant que je l'aime très bien, pour aller me faire enceinter par quelqu'un d'autre. Si je le fais, c'est d'abord parce que je ne l'aimais pas à la base, ou ce qu'il fait ne me plaît plus et je commence pas à m'attacher à un autre homme, que je suis tombée enceinte de lui. Donc, si ceci arrive de mon côté, c'est parce que je ne l'aimais pas. C'est tout. Bon, vu qu'ils sont des éternels infidèles, donc, pour eux, la femme va comprendre. D'accord, ça dit à toi, si ça arrivait que la distance amène l'un ou l'autre des partenaires à tromper l'autre et il y a des conséquences, comme je viens de le dire, le mari enceinte une autre femme, ou bien la femme se retrouve enceinte, comment on peut gérer ça? Moi, je me dis que le mari, on ne peut pas refuser qu'il te trompe. Mais c'est toi, la femme, qui doit savoir que s'il est parti travailler, c'est pour un objectif. Et que si tu as besoin de lui, tu peux l'appeler. Si tu as besoin de lui, tu peux, je ne sais pas, te mettre avec
tes soeurs, par exemple, tes frères, pour passer le temps, pour ne pas penser à cet esprit diabolique. D'aller le tromper. D'aller le tromper. Ça ne t'honore pas toi en tant que femme. Et la femme qui t'a trompé, c'est pas à cause de la distance. C'est qu'à un moment donné, elle avait envie de le faire. À un moment donné, c'est que quelque chose n'allait pas dans la relation et ce n'est pas la distance. D'accord. Ok, dis-moi, comment faire alors pour tenir si le partenaire est ailleurs? Comment faire pour tenir? C'est beaucoup plus communiquer, avoir le temps pour l'autre, communiquer, discuter. C'est aussi se mettre dans la tête qu'en tant que femme, on doit se préserver pour son compagnon et se mettre dans la tête, nos jeunes sœurs, que le mari, le monsieur n'est pas forcément fidèle et que chercher à le surveiller, c'est perdre son temps, son énergie et se donner de l'attention gratuitement. Donc, calmer son cœur, calmer son esprit. Avoir la paix du cœur, toi. Avoir la paix du cœur. Et se dire, il est comme ça et que c'est lui que j'ai choisi parmi tel nombre de millions d'individus. Et rester sur cette position-là. D'accord, ça, mais à toi, comment faire pour tenir quand le partenaire est loin? Comment faire pour tenir? C'est compliqué. De la communication. La communication, c'est la base pour que l'homme, bon, pas forcément l'homme seul, pour que vous communiquez, vous soyez là l'un pour l'autre, attentionnez l'un pour l'autre malgré la distance. Ça peut permettre au couple de durer, même si ce n'est pas sur une longue terme, de durer un peu quand même. Mais si déjà il n'y a pas tout ce truc cité, c'est mort. Non, un coup, c'est pas évident que ça marche si l'un n'est pas là pour l'autre. Une relation amoureuse à distance, les avantages, il y en a. Les inconvénients aussi. Les avantages, les ont cités tout à l'heure. Tu as ton espace, tu n'es pas encombré, tu n'es pas surveillé. Mais les inconvénients sont beaucoup plus importants que les avantages. Alors, c'est à chacun de voir comment gérer sa relation pour que ça puisse marcher, pour ne pas perdre la personne qu'on aime le plus et essayer de comprendre quand il y a des situations. Et aussi, ne pas oublier qu'il faut être de temps en temps en contact visuel pour nourrir l'amour et rester comme il le faut et vivre votre amour comme il le faut. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci et à la prochaine.